Transformer l'agriculture européenne en garantissant des productions rentables, des aliments sains et une approche durable. C'est l'objectif de la ferme du futur qui associe méthodes innovantes et technologies de pointe. Dans cette exploitation située à Lelystad, aux Pays-Bas, des chercheurs de l'université de Wageningen développent des solutions pour les agriculteurs. Ce programme est mené en partenariat avec le projet européen Nefertiti, qui encourage l'adoption d'innovations pour une agriculture plus durable, rentable et intelligente face au climat. Nous avons besoin de nouvelles technologies pour la nouvelle agriculture. C'est une combinaison d'agroécologie et de technologie. Et les principaux éléments de cette approche agroécologique, c'est que nous nous concentrons sur la gestion des sols, sur la diversité des cultures, pas uniquement dans le temps, en termes de rotation des cultures, mais aussi en termes d'espace, car nous avons des cultures mixtes, des cultures en bande, etc. Cette mixité des cultures bénéficie à la biodiversité, tandis que la rotation et les plantes de couverture améliorent la qualité du sol. Et pour alléger la première couche de terre rendue compacte par l'utilisation d'équipements lourds, on creuse des trous verticaux pour réduire sa densité et améliorer le drainage de l'eau. Les robots peuvent aussi devenir les alliés de l'agriculture en intégrant des solutions durables de production et en fournissant de nombreuses données. La technologie joue un grand rôle dans l'agriculture, à l'heure où les machines sont de plus en plus grosses. Mais aujourd'hui, avec les robots, on peut aussi réduire leur taille, et c'est mieux pour le sol. Les équipements lourds endommagent le sol. Il y a aussi les capteurs comme les satellites et les drones. Ils donnent davantage d'informations sur des éléments concernant les champs. La technologie aidera l'agriculteur à prendre de meilleures décisions, ou des décisions plus avisées. Pour favoriser cet écosystème high-tech, la Commission européenne veut parvenir à un taux de couverture de 100% pour l'Internet à haut débit dans les zones rurales d'ici à 2025, dans le cadre de sa stratégie de la ferme à la table. La science et les méthodes agricoles naturelles sont des éléments clés des modèles durables. Pendant la pause hivernale, des plantes de couverture sont utilisées pour rendre les sols plus sains. Elles absorbent des minéraux, produisent des protéines et restituent l'azote du sol sous forme de matière organique. Des prélèvements sont effectués avant les semences et après les récoltes pour vérifier notamment la teneur en azote, élément crucial à la vie, mais parfois néfaste en cas d'utilisation intensive d'engrais azotés. En début de saison, on prélève toujours des échantillons de sol pour voir combien d'azote il reste après l'hiver. Comme ça, on peut optimiser l'utilisation d'engrais. S'il y a beaucoup d'azote dans le sol, on ajoutera moins d'engrais. Afin d'évoluer vers des normes neutres pour le climat, les chercheurs de la ferme du futur mettent aussi en œuvre plusieurs solutions pour produire des énergies renouvelables afin d'alimenter les machines de production. Des bâtiments sont déjà munis de panneaux solaires pour produire de l'électricité et il est prévu de créer sur place une unité de production d'hydrogène alimentée par les éoliennes. Grâce à l'électricité, nous allons produire de l'hydrogène gazeux. On le stocke ici et on l'utilise pour nos tracteurs. Les premiers prototypes sont déjà là. Pour les petites machines, nous allons utiliser l'électricité pour leur moteur et pour les grosses machines, l'hydrogène gazeux. Comme ça, nous pouvons être autonomes et neutres dans nos émissions.